Je suis Isabelle Autissier, je suis la présidente d'honneur du WWF France, par ailleurs navigatrice et écrivaine. Il y a des choses qu'on voit, plus de tempêtes, plus d'ouragans, il y a plus d'énergie dans l'air, donc il y a des phénomènes qui sont plus forts. Moi, je navigue beaucoup dans les glaces et on voit d'une année à l'autre, on voit que les glaciers à terre régressent, on voit que la constitution de la glace n'est plus la même. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas. L'océan a pris 1 degré, c'est énorme, mais ça ne se voit pas. Peut-être que si ça se voyait, ça nous alerterait plus. C'est pas selon moi, c'est selon les scientifiques, il faut les écouter. Ils vous expliquent qu'à partir de 2 degrés, il y a des emballements qu'on ne peut plus arrêter. Je vais prendre juste un exemple. Les terres gelées du Grand Nord, si on est à plus 1 degré, elles restent encore à peu près gelées. À plus de degrés, il y en a beaucoup qui vont dégeler. Ça va libérer des millions de tonnes de méthane qui sont vraiment un gaz à effet de serre absolument terrible. Donc c'est ça qu'on risque. C'est des effets d'emballement qu'on ne pourra absolument plus contrôler. 1,5 degré, franchement, j'ai un peu peur qu'on soit mal parti parce qu'en plus, je ne vois pas une énergie colossale aujourd'hui parce qu'on en aurait besoin pour aller à 1,5 degré. Maintenant, il faut bien se dire que le 10e de degré, ça va compter. Et que entre 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, etc., c'est pas du tout les mêmes choses qui vont se passer pour la planète et pour les sociétés humaines. Donc ça vaut le coup de s'accrocher quand même. Alors c'est bien, on sait tout ce qu'il faut faire, hein. Les maisons, l'isolation, la question du transport, la question agricole. On ne peut pas continuer avec une agriculture qui est complètement consommatrice de fossiles, etc. Donc voilà, tous les grands chapitres, on les a. On a les listes maintenant de centaines, de milliers d'actions qu'on peut faire. Donc voilà, maintenant, il faut y aller. Mais pour ça, il faut à la fois de la volonté politique, de la volonté citoyenne. Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Mais il faut s'y mettre vite. Une société, ça se transforme quand chacun à sa place fait le boulot. Les entreprises, il faut qu'elles nous fournissent des produits moins énergivores, dans lesquels il y a moins d'intrants, plus durables. Les collectivités, il faut qu'elles organisent nos vies avec des transports durables, avec du bio dans les cantines, avec des incitations pour les citoyens. Les grandes institutions financières, c'est colossal leur boulot. On sait très bien que rien ne se fait s'il n'y a pas de l'argent. Donc leur job à elles, c'est de mettre l'argent dans la transition énergétique et écologique et de soutenir ce secteur-là et de retirer, entre guillemets, l'argent, par exemple, de la production de fossiles ou de choses qui sont néfastes pour la nature, donc pour les hommes. La Caisse des dépôts en France, elle a un rôle central, fédérateur, redistributeur. Donc son rôle, c'est voilà, de soutenir les collectivités, les citoyens, les entreprises qui vont vers cette transition énergétique et écologique. Et puis elle a en charge, au fond, de traduire une certaine volonté gouvernementale vers ces sujets-là. Donc c'est un rôle majeur. Et puis elle peut porter toutes ces solutions fondées sur la nature, elle peut initier, elle peut accompagner, c'est extrêmement important. Très simple, plus vite, plus vite, plus vite.